Bonjour et bienvenue dans cette réflexion libre numéro 4. Bref, aujourd'hui on va parler de quoi? Si vous avez lu le titre ou que vous avez regardé la dernière vidéo, normalement vous devriez savoir, et puis si j'ai pas trop foiré mon planning évidemment, vous devriez savoir qu'aujourd'hui au programme, c'est quoi Chronique de Elite? Parce que c'est vrai qu'à base, je destinais mon teaser sur Chronique de Elite au public de ma chaîne, savoir une quarantaine d'abonnés. Et puis, pour une raison que je ne comprends pas, peut-être le partage de mes bien-aimés abonnés, ou peut-être l'algorithme YouTube, ou des petites pubs que j'ai fait à droite à gauche, en tout cas, le teaser a dépassé les frontières de ma chaîne, est tombé devant d'autres personnes, et on m'a demandé à plusieurs reprises de quoi ça allait parler, comment ça allait se présenter. Une question qui m'a surprise, parce que les gens qui suivent ma chaîne, j'ai déjà parlé de nombreuses fois de cette série, et les gens qui suivent ma chaîne, et qui normalement du coup regardent, ont vu ce teaser sur Chronique de Elite, savent déjà ce que c'est comme série, ce qui va arriver, mais on m'a beaucoup posé la question, parce qu'en fait le teaser, dedans, il y a aucune parole, il y a aucune phrase, ni écrite, ni orale, c'est juste un petit montage d'ambiance, c'est juste une petite minute de musique avec des images un peu random qui défilent, qui donnent un petit aperçu visuel de ce que sera l'univers, mais qui ne dit rien sur ce que ça va raconter, la forme que ça va prendre, ni ce que c'est. Ça peut très bien être un documentaire historique, ça peut être une série de fantasy, ça peut être une série d'animation comme une série en prise de vue réelle, ça peut être peut-être même un film. Beaucoup de questions qu'on m'a posées, auxquelles je ne pense pas du coup devoir répondre dans une vidéo dédiée, mais on va y revenir maintenant ensemble. Alors Chronique de Elite, c'est quoi? C'est une série en 10 épisodes, 11 si on compte un épisode pilote d'introduction beaucoup plus court que les autres, juste pour planter le décor avant de commencer la vraie histoire. Donc c'est une série de 11 vidéos, mais dont 10 vrais épisodes scénarisés d'histoire. Série d'animation 2D principalement, avec parfois des intégrations 3D pour illustrer certains passages. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est absolument pas un documentaire, c'est une série de fiction à cheval sur le péplum médiéval fantasy, qui se passe dans un univers qui est totalement de ma conception, qui est un univers que je travaille depuis beaucoup plus de 10 ans maintenant, ça doit faire une grosse quinzaine d'années, c'est un univers que j'ai traîné quasiment toute ma vie, sur lequel j'ai déjà écrit de nombreuses nouvelles, pas encore publiées à ce jour, sur lequel j'ai quasiment fini de créer un jeu de rôle qui sera publié je sais pas quand, faut que j'entre en contact avec une maison d'édition, mais le jeu de rôle est fini. Un univers que j'ai envie de décliner également en série, en film, en tout ce qui m'est possible de décliner, pourquoi pas un jeu vidéo un jour, si un jour il y a du budget sur cette chaîne. Et du coup, étant donné qu'il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, ça va faire 1 an et demi, non, si c'est ça. C'était en septembre, non. C'était en janvier 2020, donc ça fait 1 an et demi, c'est ça. J'ai pris la décision, plutôt que de n'en parler qu'à mon cercle privé, et sous la pression justement de mon cercle privé, de ma famille, mes amis, j'ai pris la décision d'essayer de partager cet univers, de faire quelque chose un peu de ma vie, de me sortir les doigts du fion, et de réaliser un projet dans ma vie. Du coup, cette série, qu'est-ce qu'elle a but pour, enfin, quel but elle vise? Évidemment, vous inviter à un voyage dans un nouvel univers, avec une petite part de fantaisie, mais très discrète, surtout le dépaysement, un nouvel univers, de nouvelles cultures, de nouveaux personnages, de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, une nouvelle intrigue. Et plutôt que
plutôt que d'avoir soit trop d'ambition et partir directement, essayer directement de faire un film ou une série comme Noob, ou essayer d'avoir des acteurs mais qui savent pas jouer, tout ça, et du coup de faire un truc nul qui va vraiment sentir l'amateurisme et le budget de 2 €, ou plutôt que de faire un truc trop modeste où juste je me filme en face cam et je raconte mon univers, où je fais des lectures audio de mes nouvelles, ce que je trouvais pareil un peu trop pauvre. Donc il fallait pas être trop humble, il fallait pas être trop ambitieux, et je me suis un peu formé aux bases du montage à droite à gauche sur ma chaîne gaming, sur cette chaîne. J'ai appris des trucs que je n'ai pas encore utilisés dans mes vidéos sur YouTube, sur les bases un peu de l'animation en 2D, sur faire certains effets, rajouter des effets visuels, tout ça, créer certaines particules, tout ça. Et je me suis dit qu'avec ces connaissances, puis avec des collaborateurs que j'ai réussi à dégoter à droite à gauche, je me suis dégoté un compositeur, je me suis dégoté plusieurs illustrateurs, même si à la fin il n'y a qu'une seule illustratrice qui reste actuellement sur le projet. Je me suis dégoté quelqu'un qui s'y connaissait un peu en animation 3D pour faire notamment le logo Production Lit qui est en 3D au début du teaser. Voilà, je l'ai fait faire. J'ai un graphiste aussi qui bosse sur la série, bref. Il y a tout un petit monde que j'ai réussi à réunir autour de ce projet pour avoir un rendu, j'espère, professionnel, et j'ai eu des retours très encourageants à ce sujet, parce que notamment le teaser, j'ai reçu un compliment qui m'a fait très plaisir. Il y en a un que j'ai eu au téléphone pour le coup. Il y en a un qui a regardé le teaser et qui m'a dit « Waouh, on dirait une bande-annonce Netflix ». Alors, Netflix n'est pas forcément un gage de qualité. Je vais pas rentrer sur ce débat. Est-ce que Netflix c'est bien, c'est pas bien? Il y en a qui vont les défendre, il y en a qui vont le défoncer et dire que c'est pas de l'art, c'est dégueulasse, tout ça. C'est pas là que j'ai vu le compliment. Je dis pas, je mets pas Netflix sur un piédestal, pas comme certains. Non, c'est juste que c'est dire que j'ai quand même réussi à produire un truc qui fait au moins semblant d'être professionnel. J'irai pas jusqu'à dire que ma série va avoir un rendu purement professionnel et qu'on va être vraiment sur une série de niveau, de qualité vraiment propre, professionnel, à même de passer à la télé sur une grande chaîne de télévision. Non, mais déjà, j'ai réussi à donner la sensation à au moins une personne que ça ressemblait à quelque chose de pro. Rien qu'avec le teaser. Bon, après, le teaser, justement, c'est censé être vendeur, c'est pas censé être la vraie série, mais comme quoi, il y a un potentiel. C'est pour ça que j'aimerais que vous me donniez ma chance et que vous me laissiez essayer de vous convaincre avec cette série. Essayez au moins les 2 premiers épisodes, en plus du pilote. Il va y avoir un petit pilote de 3-4 minutes. Franchement, c'est possible, enfin c'est vite fait. L'épisode prologue, en fait, c'est ça, c'est pas tellement un épisode pilote, c'est plutôt un épisode prologue. L'épisode prologue, ça dure 3 minutes, franchement c'est vite fait, et juste après, 1 heure plus tard, va sortir l'épisode 1. J'ai pas encore de date à communiquer à ce sujet. Je sais que je veux que ça sorte en 2021. Maintenant, est-ce que ce sera septembre? Est-ce que ce sera plutôt novembre? Ou toute fin décembre pour essayer juste de coller avec 2021? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de retard de production, de problèmes de financement, vous vous en doutez. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui progresse, notamment à la base, j'avais pas de doubleur pour la série, parce que évidemment, puisque c'est de l'animation, il faut doubler, pas tourner directement avec des acteurs réels, et à base je doublais tout moi-même parce que j'avais pas de doubleur disponible, et c'était dégueulasse parce que je suis très mauvais pour jouer un rôle, simplement. Je suis pas formé, ni dans le doublage, ni dans la comédie, ni dans quoi que ce soit. Et puis c'était dégueulasse, j'arrivais pas à être satisfait du rendu, il y avait rien qui faisait professionnel au niveau de la voix, et ça gâchait tout puisque ça gâchait la narration. Et là, il y a pas longtemps, courant juin, j'ai réussi à me dégoter un doubleur qui pour le coup fait un taf assez extraordinaire sur la série, qui arrive vraiment à capter l'attention. J'ai moi-même été surpris, être captivé par mes propres épisodes, enfin parce que j'avais écrit moi-même, tellement le doubleur arrivait à me happer avec sa diction, sa voix, et puis son jeu d'acteur qui est un peu plus subtil que ce à quoi je m'attendais, puisque moi du coup j'essaie de taper soit dans l'amateurisme, soit dans les budgets des professionnels en cours de formation qui font des ristournes, tout ça, parce que vous vous doutez bien que malheureusement j'ai pas 10 000 € à dépenser dans une saison 1,
Et ça va, on atteint une qualité professionnelle sur à peu près tout. Les musiques, le doublage, les illustrations, le montage. Je vais éviter trop de le vanter puisque ça c'est ma partie. Le montage, puis l'écriture pareil, c'est ma partie. Je vous laisserai juger, je vais pas m'auto-féliciter ici en vidéo. Mais du coup, ouais, pour l'instant, je suis convaincu que c'est un truc qui serait digne vraiment de passer à la télé, pas forcément sur des grandes chaînes, mais vous voyez, au niveau de certaines petites séries à bas budget qui passent à la télé, je pense qu'on a un rendu qui fait quand même un minimum pro, et ça c'était un gros objectif que je m'étais fixé en novembre 2020, quand j'ai commencé à bosser sur cette série, que j'ai commencé à l'écrire et à regrouper des gens autour du projet. Et donc quasiment un an après avoir décidé de présenter mon univers au public, la série a été mise en chantier. Et du coup là en novembre prochain, la série sera peut-être pas encore sortie, que du coup ça fera un an qu'on bossera dessus, enfin que en tout cas moi je bosse dessus. Tous les acteurs sont pas arrivés en même temps, les acteurs du projet, donc voilà. Et du coup, ouais, pour l'instant, je suis déjà très fier du peu de rendu qu'on a. Faudra voir si j'arrive à tout monter à temps pour commencer à publier en fin d'année, là. Mais normalement, c'est bon. 2021, il y a au moins l'épisode prologue et l'épisode 1 qui sont sortis le même soir, puisqu'en fait, l'épisode prologue sort 1 heure avant l'épisode 1. D'ailleurs, l'épisode prologue, petit spoil sans vraiment en être un, à la fin de l'épisode prologue, le narrateur vous donne rendez-vous, il vous dit « à dans 1 heure », ce qui est pas une métaphore ou ce qui est pas vraiment dans le lore de l'univers, mais c'est un vrai rendez-vous à vous, c'est-à-dire que quand l'épisode prologue de 3-4 minutes sortira, et qu'à la fin on vous dira revenez dans 1 heure pour le début de l'histoire, ce sera littéral, c'est que 1 heure plus tard l'épisode 1 sortira sur la chaîne. Donc comme ça vous serez au courant, ce sera comme une sorte de seconde bande-annonce, mais qui elle plante tout le contexte, le personnage principal, et qui introduit à l'univers sans vraiment lancer l'intrigue pour pas être perdu tout de suite avec plein de noms de pays, de continents, de peuples, de machins. C'est pour éviter de se taper l'épisode 1 de Game of Thrones en fait, c'est ça, c'est d'y aller progressivement. D'abord on contextualise un peu ce à quoi va ressembler l'univers en 3-4 minutes, puis une fois qu'on sait à quoi on va s'attendre, une fois qu'on voit que c'est un monde un peu voilà quoi, hop, l'épisode 1 où là on introduit vraiment des personnages et de l'intrigue. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va plaire, on verra. En tout cas, voilà, je tenais à délivrer cette information puisqu'on m'a posé la question. Maintenant, est-ce que la série comment va se présenter la série, enfin en gros de quoi ça va parler plus précisément, est-ce que j'ai un synopsis à présenter? Je vais présenter un synopsis, c'est un petit spoil. En gros, le spectateur va être mis dans la peau d'un personnage de l'univers, une sorte de voyageur, qui va être interpellé par un ermite sur sa route. L'ermite va inviter celui qui écoute l'histoire à s'asseoir au coin de son feu pour écouter son histoire. Donc vous, forcément vous écoutez, vous n'avez pas vraiment le choix, du coup vous vous asseyez au coin du feu et vous écoutez l'histoire. Et en fait cet ermite s'avère être un historien du continent où vous vous trouvez, qui s'appelle la Lande de Lith, d'où le nom. Et en gros, il vous raconte l'histoire de la civilisation dans ce continent. Il vous explique voilà, l'émergence des premières tribus, l'émergence de la première civilisation, les premières cités, les premières guerres, les premières batailles, tout ça, les grands rois qui ont marqué par leur règne au cours de l'histoire, tout ça. Et il vous fait du coup un résumé global. C'est un peu secret d'histoire. C'est ça, c'est un peu secret d'histoire avec le Stéphane Bern de la Lampe de Lith, mais avec des petites animations 2D, avec des illustrations de l'univers, donc avec en gros des hoplites, on va appeler ça des hoplites, mais voilà, des types avec des boucliers, tout ça, les différents rois, les cités, des illustrations de palais. On peut en voir une rapidement dans le teaser, il y a une illustration de palais dessinée sur un parchemin. Typiquement voilà, c'est le genre de trucs qui vont être présentés pendant le montage, au cours de la narration de cet historien ermite qui vous raconte l'histoire dont il est passionné, qui est en fait l'histoire de sa civilisation et de son peuple. Et du coup cette saison 1 de cette toute première série
est une invitation à entrer dans cet univers. Non seulement une invitation de ma part à entrer dans mon univers, mais l'invitation du coup de ce personnage à entrer littéralement dans son univers en devenant un spectateur interne, en assistant directement au récit d'un personnage. J'espère que le concept va plaire, j'espère que ça va marcher, j'espère que les monologues vont pas être trop assommants, qu'avec le doubleur on va réussir à suffisamment capter votre intérêt, non seulement moi à l'écriture avec le texte, mais lui aussi avec son jeu d'acteur. Jusqu'ici je suis satisfait du résultat, voire on verra en fin d'année du coup quelle sera la réception. En attendant, bon vous n'êtes pas encore très nombreux sur la chaîne, hein, donc je m'attends pas non plus à des millions de vues, de toute façon c'est même pas ce que je cherche, hein. Je cherche à partager une histoire, pas forcément à avoir plein de fric, mais en attendant, si vous voulez aider, si vous voulez voilà, me donner ma chance, me tendre une main, pour me permettre de raconter ne serait-ce que le premier chapitre de cette histoire, vous inviter juste à introduire l'univers, ben abonnez-vous, c'est tout bête. Bien partagez la vidéo, faites de la pub pour le teaser, et de cette vidéo si le teaser n'est pas assez compris, ou alors quand la série sortira, vous attendez à la fin de l'année, quand la série sortira, partagez-la. Il y a aussi un Tipeee qui a été créé qui n'a pas pour but de servir cette année, c'est juste que comme ça il est fait à l'avance, il y a un lien quelque part sur la bannière de la chaîne, je vais même pas le remettre en description, vous savez quoi. Je veux dire, vous êtes une quarantaine, au mieux du mieux du mieux, si un miracle je gagne 10€, on n'est pas là pour ça. Pour l'instant on est là, plus pour voir si ça marche, si vous êtes intéressé par mon univers. Donc, je vais conclure cette vidéo, et je vous donne rendez-vous en fin d'année, entre septembre et décembre, pour avant la sortie de la série, déjà une bande-annonce un peu plus complète, avec cette fois des répliques. Je vais tourner une bande-annonce avec le doubleur. Et cette fois, du coup, ça plantera un peu plus le contexte, tout en restant dans le thème, dans l'ambiance de l'univers, sans que j'ai à vous l'expliquer en face cam. Donc il y aura une bande-annonce un peu plus complète, un peu plus intuitive d'ici là. Et puis, on se retrouve en fin d'année pour la série, en espérant vous retrouver au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Articola Oblivion pour Réflexion Libre numéro 4. À bientôt.